Bonsoir, chers abonnés. Mais bonjour pour certains parce qu'il est 2 heures ici. Bon, comme annoncé hier, nous allons continuer avec notre série d'exercices sur la constitution, le fonctionnement de l'entreprise avec Sage Comptabilité. Hier, nous avons commencé par passer les écritures de constitution. Ma batterie m'avait lâché, mais en tout cas, merci aux autres pour vos partages et vos soutiens. La liste est longue. À force de vouloir remercier les uns et les autres, il risque de frustrer certaines personnes. Pour ceux qui étaient là hier, on dit, vous êtes... bon, chaque jour, on ne va pas... Parce que aujourd'hui, on va relire, mais on demandera aux gens d'aller voir la vidéo précédente. Vous venez d'être recruté par la société Dima Transport en qualité de comptable. Cette société a été créée le 1er avril 2023 sous forme de société anonyme au capital de 200 millions GNF, dont 15% d'apport en numéraire apporté par l'actionnaire Mariam Souma, épouse Diallo. Le capital est composé de 20 000 actions de 10 000 de valeur nominale. Les apports en numéraire ont été libérés de moitié le 1er avril 2023 et du reste le 26 avril 2023. Ces clients et fournisseurs sont aussi bien des nationaux que des étrangers. Le bilan d'ouverture établi par cabinet Espoir Plus se présente comme suit. Donc, on avait déjà... L'objectif d'abord, c'est d'avoir le même bilan que le cabinet Espoir Plus. On dit 1 ici, la société anonyme la société Dima Transport est une entité commerciale soumise à la TVA à hauteur de 18%, basée à Cosa, qui propose à ses clients les articles informatiques suivants. On a listé tout ça là. Et je disais, pour ceux qui ne sont pas en Guinée, prenez le taux qui est dans votre pays. Ne prenez pas forcément 18%. Essayez de comprendre comment. Bon. Je reviens ici. On était dans le journal Avril. Comme on nous a dit que c'était Avril, on allait dans le journal Opération Diverses Avril. Ici, journal Opération Diverses Avril. On avait passé ici l'écriture de constitution. L'écriture de constitution avait été passée ici en fonction des promesses des différentes personnes. Bon, ici, je crois que on va changer les noms ici pour que les gens puissent voir. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux quand même. Sinon, tout est comme si c'était pour Fadima. Ici, ici. Ici, c'est qui? Comme nous sommes en direct, je vais évoluer. C'est pour vous dire quand même que vous pouvez changer les noms. Et les noms, étant donné que les comptes tiers sont là, quel que soit le libellé que vous choisissez ici, ça ne va pas changer. C'est le compte tiers qui est important. Nous voyons ici les 200 millions. Après, nous étions allés ici. C'est ici la machine était déchargée. Ici, on doit finir cette partie. Comme vous voyez ici, le bâtiment. Je disais hier, pour gagner un temps, j'avais accéléré un peu, je n'avais pas pris bâtiment. Qu'est-ce qui nous avait poussé à passer cette écriture? Qu'est-ce qui nous avait poussé à passer cette écriture? Regardez ici, on nous dit ici la société
bâtiments. Il s'agit des bâtiments neufs apportés par l'actionnaire Fadima Ndiaye à la création équivalent la création équivalent 70 millions JNF. C'est ce qui nous a poussé à mettre ici 70 millions ici. Bon, au niveau du... On n'a pas mis le compte tiers ici, pourquoi? Dès que Fadima apporte le bâtiment, ce n'est plus pour Fadima, mais c'est maintenant pour la société Dima Transport. On parle ici de matériel de transport. Il y a deux. Les deux font 60 millions. Il y a Kadiatou Traoré et Kandé Oumar Touré qui ont apporté 40 et 20 millions. Donc, on n'a pas précisé. Les stocks. Aboubakar Touré et Mariam Diallo ont apporté 40 millions. Donc, on va comptabiliser maintenant les stocks. Ça peut être n'importe quel stock, mais prenons stock de marchandises. Pourquoi on prend stock de marchandises? Marchandises. Parce que stock, c'est classe 3. Maintenant, marchandises. Attention. Ici, il y avait, au lieu de 70 millions, il y avait 700 millions là-bas. Maintenant, regardez ici. On nous a déjà dit que la société Dima Transport vend les matériels informatiques. Donc, on voit ici ordinateur, imprimante, ça veut dire que tous ceux qui ont envoyé ça ont envoyé des marchandises. Ça fait 60 millions. Maintenant, on nous a dit que Mariam Souma a apporté, les apports en numéraire ont été libérés de moitié. On avait calculé hier, les apports en numéraire font 15% et 200 millions, ça fait 30 millions. Les 30 millions maintenant, 15%, ça fait 30 millions. Les 30 millions ont été apportés de moitié. Donc ici, on n'a pas précisé le compte de trésorerie. Comme c'est 15 millions, on va prendre 521, la banque. Oh non, ça là, au niveau de banque, on sera obligé d'abord d'équilibrer d'abord ceux-là. Parce que la banque doit aller dans son propre journal. Les comptes de trésorerie vont dans leur propre journal. On a 170 millions au débit. On va créditer maintenant par le compte de 46. 46.1. 46.11, pardon. 46.11 a pris les 170 millions, je crois. Oui. On va... Parce que pour faire la libération des apports, il faut annuler le compte de 46. Ceux qui n'ont pas compris, regardez ici. Ici, on avait débité les deux 46 là. 46.11 a pris 170 millions, 46.12 a pris 15 millions. On a libéré 46.11 dans le journal Opération diverses et 46.12, apport à numéraire, c'est l'argent. On ira dans un compte de trésorerie pour libérer le 46.12. Je ferai, c'est toujours au 1er avril. Il vient ici. Dans le compte de trésorerie, il faut commencer souvent par le compte étranger. Donc 46.12 ici. Bon, hier, j'avais mis beaucoup d'abréviations. 46.12 vient au crédit de 15 millions. Par le débit de la banque. 15 millions également. On vient de finir d'abord la libération. Maintenant, une fois la libération finie, il faut faire ce qu'on appelle la régularisation. Il faut régulariser les écritures. Dès qu'on finit, il faut régulariser les écritures. Pour régulariser, étant donné que le capital n'est pas
entièrement libéré. Le 10-12 qui était capital souscrit non appelé, on met ici 10-12. Capital souscrit non appelé. Non appelé, ça veut dire qu'on n'a pas encore versé. Un capital souscrit appelé non versé a déjà été versé. Donc, on l'envoie au débit de 185 millions. Je vais vous montrer comment on a eu les 185 millions tout à l'heure. Par le crédit de... Ah voilà. On avait déjà mis les comptes. Donc, si la saisie de compte tiers est exigée, on a oublié d'aller actionnaire par actionnaire pour montrer ce que chacun a payé. Donc, ici, je suis obligé de prendre d'abord un premier actionnaire. Bon, Fadima Ndiaye, je crois que chez Fadima Ndiaye, c'est 70 millions. 70 millions. À la même date, je prends un deuxième actionnaire. Non, c'est pas là-bas. À la même date, je prends un deuxième actionnaire. Kandé Omar Touré. Ouais, vous pouvez regarder ici. Avec la version V10, on voit déjà les soldes. On voyait déjà que c'était 24 millions. C'est pas la peine encore d'aller chercher. Ouais, pour Fadima Ndiaye, il n'y a rien ici parce que on a déjà soldé. Donc, Kandé Omar Touré, je mets les 24 millions ici. Après, je prends, vous appuyez sur n'importe quelle touche pour tabuler. Ça va vous envoyer, c'est ici en principe, ça va vous envoyer la liste des actionnaires. J'ai déjà pris les deux premiers. Je prends Kadiatou Traoré, 20 millions. Je prends encore n'importe quel, après Kadiatou Traoré, 20 millions. Quoi, Kandé Oumar Touré est là 2 fois. Il y a une erreur, il y a un actionnaire qu'on n'a pas créé. On ira corriger ça. Parce que Kadiatou Traoré est ici, 40 millions. 40 millions pour Kadiatou Traoré. Donc ici, ici aussi, il y avait ce problème-là, c'est 10-12, on devait mettre ici. Je n'ai pas mis ça sur ceux-là. 10-12 ici aussi. C'est le compte 10-12, on veut supprimer. C'est le compte 10-12, on veut annuler. Donc on a ici Kadiatou Traoré qui a ça là. Après, on voit encore un autre salarié. Pourquoi je me trompe souvent sur la partie? On voit encore un autre salarié ici, et un autre actionnaire, Mariam Diallo. Mariam Diallo qui a 16 millions. Mariam Diallo qui a 16 millions. 16 millions. On revient encore. Un autre actionnaire. Ceux qui ont 0,0 là, ils ont déjà été. Je prends ici Kadiatou Traoré, cette fois-ci, 40 millions. Et enfin, ici, on voit déjà, c'est Mariam Souma qui reste ici, avec combien? 15 millions. Avec la partie électronique, il faut d'abord, si c'était dans une salle de classe, il suffit de débiter 10-12 par 10-13. Mais comme c'est la société et les associés, les 7 personnes se sont engagées
pour le meilleur ou bien pour le pire. Pour les 6 personnes sont engagées pour le meilleur et pour le pire. Donc on est obligé de faire la part des choses. On va faire la même chose pour le 10 et 13. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais mettre une petite pause, je vais vite finir. Bon, c'est la même chose que je faisais, mais souffrez que, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, s'il y a des parties qui se répètent, on peut prendre des pauses pour évoluer. Donc ici, on prend le 10-13. Si vous regardez vos cours de comptabilité des sociétés, on va vous dire que lors de la régularisation, on débite le 10-12 par les crédits du 10-13. C'est ce qu'on a fait ici. On a débité le 10-12 de 185 millions et on a crédité le 10-13 de 185 millions. Seulement que on n'a pas mis les 185 millions parce que les 185 millions n'ont pas été apportés par la même personne. Si vous... Je crois qu'à ce niveau-là, on devait avoir le même bilan que la société Espoir Plus. Vous voyez ici, par exemple, c'est ce que Espoir Plus a élaboré pour la société Diba Transport. On a total actif 185 millions, total passif 185 millions avec cette partie-là qui vient en diminution. On va essayer de voir notre bilan. Vous venez dans État, bilan compte de résultat. Bon, on va laisser les détails des comptes, on va lever ça là. On va, OK. Aperçu avant expression, oui. Vous voyez, notre actif devait être comme, vous voyez ici, 185 millions. Les 185 millions, on a 15 millions ici. Au niveau de banque cash, chèques postaux, si vous regardez ici, on a les 15 millions banque caisse. Si on revient encore ici, au niveau de stock, on a 40 millions. Si on vient ici aussi, stock, on a 40 millions. Et si on va un peu plus haut, on a 60 millions et 70 millions. Ici, on a 60 millions et 70 millions, ce qui fait 185. Si on revient au niveau du passif, on n'a que deux lignes. 200 millions moins 15 millions. Vous voyez, le 19 qu'on a enregistré est venu ici en négation, ce qui donne ici 185 millions. C'est la même chose qu'on a ici, 200 millions moins 15 millions, ce qui donne 185 millions. Mesdames, Messieurs, voilà d'abord ce qui s'est passé le premier jour. Le premier jour, la société a été créée. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ici, il y a une opération piège ici, le 26 avril. Il y a eu la libération des 15 millions là pour avoir... Là. Maintenant, avant de faire ça, si on ne peut pas faire ça directement sans venir voir d'abord les factures. Il y a des factures qui ont été établies et il y a le fonctionnement de l'entreprise. Ici, par exemple, ça c'est la liste des clients. Il y a, la société travaille avec 5 clients permanents. Un client qui est au Mali, Mariko. Boa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Établissement Awa Diallo, merci chérie pour ton soutien. Mon fiscaliste Edouard Kamano qui a sa société Kamano et Frères. Notre doyen Soirée Business et notre assureur Esther Sall qui est à la assurance. Merci Esther Larenne. Ici, Site B Service Sall, ça c'est un partenaire du cabinet Espoir Plus. Monsieur Marega, merci. Easy Sall, Ismaël Souma, c'est qui est en France. Et Aloro Business, So Lamarana, merci à vous tous pour vos soutiens. Bon, ici, vous avez été recruté en qualité de comptable par le cabinet Espoir Plus pour le compte de la cité Dima Transport. Bon, extrait du livre de procédure. La valeur de 500 000 minimum sera tenue comme seuil pour qualifier d'immobilisation les biens durables. C'est-à-dire que dès que vous voyez, si on voit une facture d'achat
qui a 500 000, on suppose que c'est une immobilisation. Mais si ça a 499 000, on va mettre ça en charge. C'est ce que ça veut dire. Le règlement des différentes taxes doit se faire le 10 du mois suivant leur déclaration uniquement par chèque. Le règlement des cotisations sociales doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant leur déclaration et uniquement par chèque. Les achats et ventes au comptant doivent toujours transiter par un compte de tiers. On dit créer les codes journaux nécessaires à la reprise du bilan d'ouverture et à la comptabilisation des opérations de l'exercice. Bon, ça, on a déjà commencé par répondre à cette question-là. Les codes journaux nécessaires, c'est eux ça. Parce que ici, on ne finit jamais. C'est les codes journaux. Vous voyez, saisir des journaux. Si on vient ici sur la liste des codes journaux, il suffit de mettre nouveau. On a le journal des actionnaires, le journal achat, le journal banque, le journal caisse, le journal des opérations diverses, le journal vente. Donc, ici, pour le moment, mais on va créer aussi un journal déclaration dans lequel on va mettre les opérations le 15 de chaque mois. On revient ici. Maintenant, au fur et à mesure, nous sommes à la deuxième page. Regardez, nous avons 57 pages à faire. Nous sommes à la deuxième page. Opération de l'exercice, avril 2023. Donc, on va enregistrer les opérations jusqu'au 26 et on ira libérer le reste du capital. DIMA Transport, pièces de caisse, motif achat de divers produits d'entretien. Montant 150 millions. On a dit déjà ici, tous les achats doivent transiter par un compte de tiers. Les achats et ventes au comptant doivent toujours transiter par un compte de tiers. Pourquoi on nous dit ça? Il ne faut pas dire achat. On va ici, aller où ici? Dans le journal achat avril. Journal achat du mois d'avril. C'est à quelle date? Le 1er, je crois. Hein. Le 1er avril, donc. Le 1er avril, qu'est-ce que vous faites? On met ici. On facture, on va regarder ici. Le numéro de facture, on a dit pièce de caisse numéro 001. Donc ici, on va mettre PC, pièce de caisse 001. Donc, produit d'entretien, je crois que c'est 60, 43 hein, ou 41. On va regarder dans le plan comptable, c'est mieux. 64, 142, donc ça c'est carburant. Attendez, on va voir le plan comptable, je vais sortir le... Bon, je voulais regarder le plan comptable sur mon téléphone, mais pour éviter, on va mettre un autre cours, parce que l'objectif c'est de maîtriser. À la fin de toutes les vidéos programmées, Sage Comptabilité ne devait plus être un secret pour personne. Les 59 pages d'exercice, ça fera beaucoup de vidéos, et les vidéos, ça ne devait être aucun secret pour vous. On va venir ici au niveau du format paramétrable. Vous avez vu, on a le plan comptable. Comment on le crée? On va voir ici, délimiter, point virgule. Bon, pour ceux qui n'ont... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toute la liste du plan comptable OADA pour ramener ici. Je viens ici dans le format impôt-export. Si vous venez ici pour la première fois, vous mettez nouveau. Nouveau, bon, je vais mettre PC, plan comptable, j'enregistre. Arrivé ici, vous voyez, c'est l'écriture comptable qui est là. Moi, je vais apporter les comptes généraux et comptes analytiques. Ici, il faut prendre délimité. Et bon, il faut d'abord, pour un plan comptable, on a besoin de quoi? On a besoin du numéro de compte et du libellé. Donc, vous cliquez, c'est les deux là qui sont obligatoires. Numéro, libellé. Maintenant, ici,
On met point virgule. Donc, point virgule. On met OK. Nous, on a ici sur le bureau, je crois bien, on a le plan comptable en format test. On a déjà le plan comptable en format test. Je vais vous envoyer le plan comptable là si vous voulez. Je crois que c'est ça ici. Ça, c'est le plan comptable WADA. Tous les numéros sont ici. Donc, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Je vais faire comme ça. Parce qu'avec Sage, les parties qui sont dièse peuvent sortir des erreurs au niveau de Sage comptabilité. On va le copier ici. Pour tout mettre en majuscule, CTRL A, je mets tout en majuscule, ça serait mieux pour nous. Dès que tout est en majuscule, là, il y a très peu d'erreurs. Maintenant, comme tout est en majuscule, maintenant je mets CTRL A, je reviens ici, je supprime ça là, merci CTRL V. Là, il y a des lignes qui ont des problèmes. On va importer et évoluer. Je viens ici, fichier, importer, format paramétrable. Bon. Avant d'évoluer d'abord, regardez ici, le plan comptable, on a combien de numéros ici? Si je choisis, vous allez voir, il y a 68 numéros seulement dans le plan comptable. Mais je vais mettre tous les autres numéros. Donc je viens ici, fichier, importer, format paramétrable. Bon, ce que je viens de créer, je l'ai appelé PC comme celui-là. Et je viens ici encore sur le bureau, plan comptable. Donc ça importe comme ça les plans comptables. Ça là, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ça fait import. Au lieu de créer les numéros un à un, ou bien à chaque fois qu'on vient, il faut d'abord chercher les numéros. Ça peut prendre un temps. On va d'abord, c'est fini. Donc c'est fini, on va continuer. Vous allez voir ici maintenant que le plan comptable où on avait 68 est devenu 1400. Vous voyez ici, 1400 numéros. C'est-à-dire que tous les numéros sont venus déjà là. D'accord, on va évoluer. On revient sur notre facture. On nous dit ici que le premier, il y avait produit d'entretien. Produit d'entretien, je crois que c'est dans 60, on était dans journal achat. Journal achat avril. Journal achat avril. Dans l'achat avril. C'est le premier. On a dit pièces de caisse. Vous pouvez tout écrire, mais moi je mets PC 001. Ici, on met 64. Je crois qu'il y a produit d'entretien 6043. Produit d'entretien pour 150 000. On tape entrée et on met ici 41. Bon. Ici, regardez ici, il y a quelque chose qui est très important ici. On nous a dit que tous les achats et ventes doivent transiter par un compte de tiers. On nous a dit ça ici, tous les achats et ventes doivent transiter par un compte de tiers. Donc ici, parce qu'on a même dit ça, par un compte de tiers. Donc forcément, on doit savoir chez qui on a payé. Si le fournisseur n'a pas de nom, si vous prenez dans une boutique de quartier, là on va l'appeler fournisseur divers. J'ai abrévé SF.
FD, de divers, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe, vous ne connaissez pas. Le compte collectif, c'est 41. OK. Et on tape entrée. Donc, comme c'est une pièce de caisse, ça veut dire que l'argent est sorti. L'argent est sorti. Automatiquement, pour ne pas oublier, on va passer l'écriture. Donc, on va utiliser ici atteindre. Atteindre, on va prendre le journal caisse. C'est une pièce de caisse. Le journal caisse de quel mois? D'avril. Bon, ici, notre caisse, on n'a pas d'argent. On a oublié d'approvisionner la caisse au début de l'année. Sinon, la caisse n'est jamais créditrice. La caisse n'est jamais créditrice. Je préfère d'abord. Parce que les 15 millions qu'on avait là, on a tout mis en banque. Je fais référer comme ça. Ça, c'est pas, ce n'est nulle part, mais je vais mettre ici virement. Virement. Ou bien retrait de la banque pour alimenter la caisse. On va utiliser ici un compte d'attente 58,5. Virement de fonds. Je mets ici 2 millions. On crédite, sinon la caisse ne peut pas être créditrice. On ne peut pas venir prendre l'argent alors qu'il n'y a rien. Sinon, même pour clôturer, ça va nous bloquer. Maintenant, on vient au niveau de notre pièce de caisse maintenant. Au niveau de PC 001. On avait crédité le fournisseur divers. On va le débiter cette fois-ci de 150 000. Ça veut dire quoi? Les produits d'entretien vous voyez, ce message-là, ça veut dire quoi? Les 150 000 là, c'est sur quoi? On le rattache ici, aux pièces de caisse pour montrer que ça a été réglé. On met OK. On tabule. OK. Ça, c'est cette première. Ça veut dire quoi? Si vous comprenez bien, pour chaque facture, il aura au moins un journal, mais la plupart du temps, il faut aller dans 2 journaux. On revient ici. C'est pas notre vidéo à combien de minutes? 27 minutes, arrivé à 35 minutes, on va s'arrêter pour ne pas ennuyer les gens. Maintenant, ici, oui, on va finir cette colonne jusqu'au 3 avril. Si on peut aller jusqu'au 7, ça dépendra du truc là, ici. Le 2, le premier toujours, on dit facture numéro P001, doigt. Si vous voyez une facture ici, c'est doigt. Ça veut dire que c'est Dima, vous voyez le nom ici. Dima Transport qui a envoyé doigt, ça veut dire que l'établissement Hawa Diallo doit à Dima Transport. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les factures de doigt et une facture d'avoir. Une facture de doigt, c'est une facture qu'on envoie au client pour montrer qu'il doit. Alors qu'une facture d'avoir, c'est une facture qu'on envoie au client pour montrer qu'on le doit. Donc ici, Hawa Diallo est client, ETS Hawa Diallo est client. Hawa Diallo a payé ordinateur de bureau, divers articles. Tout ça là pour Dima Transport, ça c'est des marchandises. À ce niveau, on va d'abord faire une partie en comptabilité et l'autre partie en gestion. Pourquoi il veut faire en comptabilité? C'est pour montrer que ça peut calculer automatiquement. Cette page-là seulement, la page 3, on va faire ça en comptabilité, mais les autres, on va créer un fichier gestion commerciale. Il y a la TVA qui vient ici du 18%. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer ce qu'on appelle les taux de taxe. Venez ici au niveau du menu structure, taux de taxe, créer les taux de taxe. TVA, si c'est
déductible, c'est TVA récupérable selon l'OHADA. TVA récupérable. J'ai bien ici TVA récupérable. Le compte de TVA, c'est 44,5 dans l'OHADA. Si vous nous suivez, vous n'êtes pas dans l'OHADA, essayez de voir quel est le numéro de compte, le libellé. Là, on a déjà dit dans l'exercice que c'est 18%. Maintenant, ici, la TVA s'appliquera à quoi? Bon, ici, jusque-là, on laisse voilà, TVA débit, oui. TVA national, oui. Ajustement sans, tout ça là. Il n'y a pas, bon, les mentions d'exonération, on va d'abord calculer, générer comme une tâche non perçue. On va affecter. La TVA récupérable se calcule sur les éléments de la classe 2. Donc, je vais prendre de 21 à 24. De 21 à 24, tout ce qu'on a là-bas peut être assujetti à la TVA. 21 à 24 peut être assujetti à la TVA. Maintenant, 24, je suis là encore. Jusqu'ici. Je mets OK. Qu'est-ce que je fais? Je demande au logiciel, chaque fois qu'il voit ces numéros-là, s'il utilise ces numéros-là dans un journal, il n'a qu'à appliquer 18%. Après, il y a aussi la classe 6. La classe 6 aussi qui est assujettie à la TVA, donc de 60 à 63 d'abord. 60 à 63. 60 à 63 jusqu'ici. Oui. Après, on a fait encore, on saute 64, on va à 65. Pourquoi? Parce que 64, c'est les impôts et taxes. On ne calcule pas taxe sur taxe. La TVA est une taxe, taxe sur la valeur ajoutée. On ne peut pas calculer taxe sur taxe. Ça fait une surtaxation. Maintenant, ici, jusque-là, 64, 65, jusqu'à 65, 8. On peut avoir la TVA sur ça. Bon, je m'arrête d'abord ici. Là, ça dépendra de la législation. Tous ceux-là sont assujettis à la TVA. Maintenant, je crée maintenant la TVA collectée. Nouveau, je change ici. Collectée. Pour TVA collectée dans l'OHADA, on appelle ça TVA facturée. Je mets TVF, TVA facturée. Facturée. Le numéro de le compte de TVA selon l'OHADA, c'est le 44.3. Il y a bien dit selon l'OHADA. Donc, si vous êtes dans une autre zone, vous pouvez voir Fifi Chouketa. Par exemple, tu es au Maroc, il faut chercher le compte de TVA là-bas. Seydou Kanté, tu es en RDC, la RDC est membre de l'OHADA. Antene Sako, tu es au Canada. Bintou Bobo, tu es au Canada. Donc vous, Kani Keita, tu es en Belgique. Essayez de vous renseigner sur les taux de TVA qui sont applicables dans vos pays. Eric, tu es au Burundi. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais j'espère que tu comprends bien. Tu peux chaque fois t'en sortir. Donc ici, même sur les subventions, il peut y avoir la TVA. La production immobilisée, oui, mais pas sur les variations de stock. Donc jusqu'ici, on peut avoir la TVA. Bon, il peut y avoir aussi sur 64. Bon, je vais m'arrêter ici. Ce que vous voyez ici, c'est les axes. C'est pour cela que je voulais
aller dans Word pour corriger. Mais l'essentiel, c'est de comprendre d'abord ce qui est bon. Après ce premier paramétrage-là, on peut maintenant venir enregistrer cette facture. Là, on a dit Tima Transport doit Hawa Diallo, ETS Hawa Diallo. Donc ici, le numéro de facture, c'est P001. Il revient ici, c'est quoi? C'est une vente pour Dima Transport. Donc on ira dans le journal vente. Vous voyez ici, automatiquement, si je vais trouver les 7 millions, 1 million, 8, 1 million 80, si vous prenez 6 millions fois 18%, ça va vous donner 1 million 80. Vous allez voir, ça va nous donner la même chose ici, tout à l'heure. Ici, on peut atteindre directement le journal vente de avril, le journal vente avril, je crois que c'est toujours le premier, oui. On commence d'abord par le compte sur lequel la TVA a été appliquée. Donc en affectant, on avait mis le compte 70 comme TVA, donc ici la facture P-001. Pour Dima Transport, les ordinateurs, tout ce que ETS Awa Diallo a appelé, c'est des marchandises. Ça peut être vente de marchandises dans la région. Je crois qu'on va prendre ça là. On suppose que les tous sont en Guinée. Vente de marchandises dans la région. Combien? Vous voyez, c'est parti directement au crédit. Combien? C'est le total là. Ordinateur, c'est le total OTAS là, 6 millions. On a 5 millions plus 1 million qui font 6 millions. Ici, on vient ici automatiquement. On met ici 6 millions. Suivez très bien. On vient ici. Étant donné qu'on avait affecté la TVA au compte de 70.1, dès que établi, regardez ici. TVA facturée, oui. Il y a une anomalie. C'est pour ça qu'on avait le TVA au crédit, non? Attendez, je vais voir ici, au niveau du taux de taxe, TVA facturée. Ah, ici, c'est-à-dire ici TVA au débit, TVA sur encaissement, prestation de services. Si c'est au débit, ça va venir là-bas au débit. Ça ne devait pas aller au débit en principe. Il faut reprendre parce que je prends ça là pour voir. 44.3. Bon. Toujours, ça devait calculer automatiquement. Bon, attendez, je vais d'abord évoluer avec ça là pour voir. Par les crédits de 411. Donc on va mettre ETS Hawa Diallo. Donc ici, il fait nuit, c'est tellement que je sais. 411 devait être ici. Et ici, je mets le compte tiers. ETS Hawa Diallo, on n'a pas encore de client. On va le créer. Bon, je vais créer un temps. Je vais créer un temps pour... Je viens ici, je copie. Ici, je colle. Le compte collectif, c'est 41. Bon, on peut renseigner tout ce qu'on veut. Hein. La solvabilité, le taux de taxe
les informations, comment ça se calcule, l'option de traitement, la facture électronique, ça c'est à partir de la V9, les options d'impression, comment vous voulez avoir les informations, bon, tout ça là, c'est après. Bon, allons-y avec l'essentiel d'abord. Je dis que ici, à partir d'aujourd'hui, Awa Diallo doit 7 80 000 à... On n'a pas dit quand est-ce que c'est payé, donc on va payer lorsqu'il n'y a aucune opération, on suppose que c'est au comptant, parce qu'il n'y a pas d'échéance. Vous allez voir en bas les factures qui viendront, on va dire que ça serait payé dans tel nombre de jours. Donc automatiquement, on va aller régler la facture de Awa Diallo. Donc pour régler, on n'a pas précisé, on peut aller dans la caisse ou bien dans la banque pour régler. On va toujours atteindre, on change ici le journal, dans la caisse, atteindre, journal caisse, ok. Donc je viens toujours ici, le premier, je mets ETS, Awa Diallo, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas cliqué sur ETS, Awa Diallo. Awa Diallo ici, qui doit combien? 7 80 000. 7 80 000. Oui, c'est la facture là qui a été réglée. Ok. Tablez ici. On a fini avec la deuxième facture. La troisième facture, on dit ici, vous vous souvenez, Espoir Plus avait aidé la société Fadima à établir son bilan d'ouverture. Le cabinet Espoir Plus a envoyé sa facture à Dima Transport. Mais ici, même pour Awa Diallo, je crois qu'on n'avait pas mis les échéances. Bon, on va d'abord enregistrer la facture. C'est ça. Les honoraires s'enregistrent dans le journal des opérations diverses. Pourquoi? Parce que ce sont des achats de services. Donc, on vient ici, on atteint le journal des opérations diverses. Et c'est quelle date? Le 2 avril. Le 2 avril, facture numéro 65 709. Facture numéro 65 709. Cabinet Espoir Plus, c'est un fournisseur, mais allons-y avec d'abord 63 24. Honoraires des professions libérales. Je crois que c'est combien là-bas? Le montant OTAS, c'est 4 millions. Donc c'est ce qu'on va d'abord saisir ici. 4 millions. On tape entrée. On débite. Et voici mon problème de TVA là. Je répercute au débit. TVA récupérable. Ça, c'est aussi un autre problème parce que ça devait calculer automatiquement. Bon. 720 000. On va trouver ce qui fait ça. Par le crédit de 41. 41, ici, on va créer le compte de cabinet Espoir Plus. Cabinet Espoir Plus, c'est un fournisseur. Donc, on met ici CEP comme abréviation.
Dans certains centres, on va vous dire de mettre 401 cabinet Espoir Plus ou bien 401. Bon, c'est pas obligé, c'est pas une convention. L'essentiel, c'est de se retrouver. Cabinet Espoir Plus. Bon, c'est un fournisseur. Compte correctif 41. Commentaire, adresse. Cité en cours 5. En cours 5. Complément. VT 5. Dans quelle ville? Conakry. Région Conakry, numéro du cabinet Espoir Plus 669 98 35 35. On va mettre ici le 224 pour ceux qui ne sont pas en Guinée. Bon. Il y a le mail. On a C Espoir Plus. Espoir Plus. C Espoir Plus. Arrobase gmail.com. Le site internet, c'est www.espoirplus.org. Bon, en tout cas, j'ai essayé de remplir ici pour ça là, si vous voulez, avec la version avec la version cloud, on peut retrouver Cabinet Espoir Plus. Avec la version cloud, on va finir par cette partie-là. Vous pouvez retrouver avec ce truc-là que vous voyez, on peut retrouver facilement une entreprise sur Google, grâce à Google Maps. Maintenant, pour trouver, si on met cité en cours 5, c'est pas Espoir Plus, on va trouver. Il faut d'abord, parce que ce qu'on cherche, on va mettre ici cabinet Espoir Plus, vous allez voir. Cabinet Espoir Plus. Dès que je viens ici pour cliquer, ça vous permet, pour ceux qui ont les versions avancées, ça vous permet de pouvoir facilement trouver des entreprises sur, vous voyez, cabinet Espoir Plus, fermé ici actuellement. Vous voyez ici, donc, si on regarde, ça doit être quelque part ici. Si vous voulez voir l'itinéraire de cabinet Espoir Plus, vous voyez un des anciens. Ça, c'est notre page. Abdul Goudous, je crois qu'il est actuellement au Sénégal. Merci Goudous pour tout ce que tu as fait pour la boîte. Bon, vous allez voir les photos et vidéos ici. Ça, c'est la partie publicitaire. Bon, certes, c'est une publicité, mais c'est pour dire qu'avec les nouvelles versions, on peut avoir on peut voir des choses, on peut retrouver facilement une société. Vous pouvez facilement retrouver un client, un fournisseur, ainsi de suite. Donc ici, ouais, c'était en Cossin Conakry. Vous voyez ici. Donc ici, c'est les heures d'ouverture de cabinet Espoir Plus, 9h à 21h du lundi. Oh, pourquoi ici ça a mis mercredi? Parce que c'est le mercredi qui commence.
jusqu'au lundi. Le dimanche, on est fermé. On fait des services en ligne, comme vous le voyez ici. Vous pouvez à tout moment appeler pour la liste. Après, actuellement, il est 3 heures et je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc, si on va continuer avec Sage, ça c'est les nouvelles fonctionnalités qu'on peut retrouver à partir de la V8, je crois. Hein. Donc, ici, il faut équilibrer. Donc, la deuxième facture ici a été enregistrée. Comme la vidéo devient longue, moi qui pensais qu'on était auprès d'une heure déjà, c'est déjà trop. Je vais m'arriver à enregistrer la facture de mon cher ami Éclair Média, Tidiane Diallo, qui nous a abordé. C'est lui qui a Éclair Média. C'est une structure de promotion multimédia, font des montages vidéo et tout là maintenant. Tidiane, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais en tout cas, c'est une pensée pour notre boîte. Merci mon frère. Éclair Média, c'est pour la publicité qui fait la conception des panneaux publicitaires pour Dima Transport sur la base de 20 millions. 20 millions avec une TVA de 10%. Bon, ici, je crois qu'à partir de demain, on va continuer sur Éclair Média. Je vais m'arrêter ici d'abord. On va voir. Vous avez déjà vu le bilan de la société Dima Transport après les apports. Au fur et à mesure que nous continuons, nous allons remarquer que le bilan va se modifier. Ça, c'est normal. Parce qu'en comptabilité, les informations changent au jour le jour. Vous avez vu ici, par exemple, il y a les lignes clients. Notre client, 720 000. La banque et la caisse qui étaient à 15 millions sont passées à 23 millions. Si on revient ici, au niveau du passif, on avait seulement les deux là. Maintenant, on a fournisseur, dette fiscale, la TVA qui est venue 1 80 000, ainsi de suite. Maintenant, au niveau du compte de résultat aussi, on a vendu de marchandises 6 millions. On a service extérieur 4 millions, ainsi de suite. Donc, on peut aussi voir la balance des comptes de la société, parce qu'on aura besoin de ça. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on évolue, la balance va se remplir jusqu'à avoir, parce qu'on aura besoin de la balance pour les états financiers. Donc, merci de votre attention. On va arrêter cette vidéo-là ici. Demain, on vous enverra une autre vidéo. Merci. N'oubliez pas surtout de nous soutenir, de partager, de liker nos trucs là et d'inviter les amis à aimer notre page. Merci.